Qu'est-ce qui t'empêche de faire craquer une femme? Qu'est-ce qui t'empêche de faire la différence lors de tes rencontres avec le sexe opposé? Qu'est-ce qui t'empêche d'exploiter tout ton potentiel de séduction? Eh bien, c'est tout le sujet de cette vidéo parce que, cher ami, on continue sur notre lancée, sur la série de vidéos qui est consacrée à l'analyse du livre Models de Mark Manson. Donc, si tu as raté les précédentes vidéos, je t'invite à aller, finalement, faire une petite mise à jour et rattraper ce petit retard, cher ami, en cliquant juste là ou là sur la playlist qui regroupe toutes les vidéos précédentes qu'on a fait, parce que c'est important encore une fois, parce que le livre suit une argumentation, un raisonnement logique et une chronologie particulière. Mark Manson a fait ça dans les règles de l'art. Donc là, on attaque, cher ami, le chapitre 5. Le chapitre 5 qu'il intitule « La polarisation ». Et là, on rentre dans le nerf de la guerre. Là, Mark Manson intègre ce chapitre 5 à une nouvelle partie, à la deuxième partie du livre, qui est consacrée à la stratégie. Alors c'est simple, il nous explique que la partie 1 du livre, c'est-à-dire ce qu'on a vu jusque-là, c'était consacré à de la théorie et à comprendre ce qui définit le degré d'attractivité d'un homme, la première vidéo de cette série, que le degré d'attractivité d'un homme est inversement proportionnel à son degré de dépendance émotionnelle ou de besoin émotionnel. On a vu l'importance de la vulnérabilité, l'authenticité, etc., etc. Maintenant, cette partie, c'est ok, maintenant qu'on comprend cette théorie, alors qu'est-ce qu'on en fait? Et là, Mark Manson met directement les points sur les i. Et il introduit d'ailleurs ce chapitre avec une citation de Richard Nixon, ex-président américain. Tout individu qui veut être un leader doit être controversé, sinon il ne représente rien. Mark Manson donne le ton et il utilise cette citation pour introduire le concept de polarisation qui est crucial en matière d'attraction et de séduction. En fait, Mark Manson base les théories qu'il a développées dans la partie 1 ainsi que la stratégie qu'il va nous proposer sur un point très important. C'est que la plupart des femmes que tu vas rencontrer, cher ami, ne seront pas compatibles avec toi. Qui que tu sois, et peu importe à quel point tu as travaillé sur toi, tu t'es développé, ce que tu veux, la plupart des femmes ne seront pas compatibles et c'est ok. Et c'est complètement normal. Et donc dans cette partie, Mark Manson se propose de définir une stratégie concrète basée sur ces théories. La stratégie ne cherche pas à déverrouiller les secrets de chaque femme, ni à promettre la possibilité d'être avec une femme, la femme de tes rêves, dès que tu la rencontres. Au contraire, en fait, sa stratégie, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Mark Manson, que j'adhère beaucoup à ses idées et à sa philosophie, c'est parce qu'elle est basée sur du concret, sur du réel. On est loin de ces pick-up artistes qui ont vendu du rêve ces 20 dernières années, ou encore les red pilliens qui vont à l'extrême et qui t'expliquent qu'en manipulant et qu'en agissant ainsi, qu'en travaillant sur toi, les femmes vont pousser des arbres et vont tomber du ciel. En fait, là, on est sur du concret. C'est finalement basé que sur du réel. Et la première réalité sur laquelle il s'appuie, encore une fois, c'est la réalité du rejet. Il insiste dessus. Le rejet fait partie du processus. Tu peux être n'importe qui, tu peux développer je ne sais quelle compétence en séduction, tu peux je ne sais quoi, je ne sais qui devenir, le rejet fera toujours partie du processus et tu ne pourras pas plaire à toutes les femmes. C'est complètement normal. Et là, tu dois te dire, cher ami, oui mais tonton Kamal, c'est bien beau tout ça, mais oui d'accord, le rejet fait partie du processus, mais ça nous avance en quoi? Eh bien, cher ami, ça fait toute la différence. Parce que la plupart des hommes sont bloqués avec les femmes. La plupart des hommes sont sur la défensive. La plupart des hommes jouent la carte de la neutralité. C'est-à-dire, je ne vais rien dire de fou, je ne vais pas prendre de risques, je ne vais pas oser faire cette blague, je vais rester sur la défensive, je vais être sympa, je vais lui dire ce qu'elle a envie d'entendre. Et je ne sais par quel miracle, elle se dira finalement, ce gars c'est un type bien, je vais finir avec lui, ou ce gars, il a l'air sympa, je vais finir avec lui. Or, cette stratégie est stérile. Cette stratégie ne te mène nulle part. Et pourquoi elle est stérile? Parce que les hommes ont surtout peur d'une chose, du rejet. Tant que les hommes ne comprennent pas que le rejet fait partie du processus et que c'est ok, à ce que les gars qui ont de l'expérience, ils le comprennent, le rejet, ça fait partie du processus. Tu as beau séduire un nombre incalculable de femmes, il y en aura aussi beaucoup de l'autre côté qui vont te rejeter.
Ça m'est arrivé, j'ai séduit beaucoup de femmes qui me plaisaient, beaucoup de femmes avec qui j'ai vécu de belles histoires, et de l'autre côté aussi, il y a eu beaucoup de femmes qui m'ont rejeté, et c'est complètement ok. Tu vois? Et c'est parce que c'est complètement ok que j'arrive à être pleinement moi-même, que j'ai confiance en moi, que je peux être libre, que je suis émancipé, et que je peux m'exprimer pleinement ma masculinité et ma personnalité auprès d'une femme, et pouvoir me connecter ou pas avec elle. Mais tant que, si je n'avais pas compris cette notion de rejet, je serais resté tout le temps bloqué. Bloqué parce que j'ai peur d'une chose, que je lui déplaise. J'ai peur d'une chose, qu'elle me rejette. J'ai peur d'une chose, qu'elle me dise non. Et en ayant cette peur, eh bien on n'avance pas. On ne peut pas plaire. Pour plaire, c'est d'ailleurs sur la page d'accueil de ma chaîne, c'est une phrase que j'avais trouvée il y a un moment sur un élan d'inspiration et que j'aime beaucoup. Pour plaire, il faut être prêt à déplaire. Et d'ailleurs, Mark Manson explique une autre chose très importante, c'est que la plupart des fois, les hommes vont prendre le rejet trop personnellement. C'est-à-dire, imagine un gars qui rencontre une fille. Cette fille n'est pas intéressée, pour une raison ou une autre. Soit elle le trouve, je ne sais pas, petit, soit elle le trouve ennuyeux, c'est pas son style de gars, soit elle n'arrive pas à accrocher avec sa personnalité, mais pour une raison ou une autre, elle n'est tout simplement pas attirée ni intéressée. Et malheureusement, le gars qui ne comprend pas la notion de rejet, le gars qui ne comprend pas que le rejet, au contraire, c'est une aubaine, que le rejet est un cadeau qu'une femme te fait parce qu'elle te permet de ne pas perdre ton temps et de te rapprocher d'une femme qui, elle, est intéressée et attirée par toi, en fait, le gars qui est soit nice guy, soit dans l'étape du faux alpha, comme on a vu, il va essayer d'altérer sa personnalité pour plaire à cette fille. Parce qu'il le prend personnellement, parce qu'il n'arrive pas à comprendre que le rejet est un processus naturel, que cette fille, en fait, si elle n'est pas intéressée, elle doit avoir ses raisons, c'est pas forcément de sa faute à lui. Encore une fois, c'est un processus naturel. Elle est peut-être pas intéressée, parce qu'il y a même des femmes qui aiment des gars qui sont dans l'autodestruction. Il y a même des femmes qui sont attirées par des gars qui vont avoir des habitudes toxiques, qui vont avoir un lifestyle pas très intéressant, toxique, qui vont vouloir... Je vais te donner un exemple simple même. Il y a des femmes, et ça existe vraiment, qui n'aiment pas les gars qui vont aller à la salle, qui critiquent les gars qui vont à la salle. Et pourtant, aller à la salle, c'est bien, tu t'entretiens, tu as une discipline, etc. Et donc, si tu tombes sur cette femme, et ça existe, c'est pas des femmes qui font semblant. Alors, bien sûr, la plupart des femmes aiment bien les gars qui vont à la salle, qui prennent soin d'eux, bien évidemment. Mais il y a une partie des femmes qui n'aiment pas ça. Qui veulent rencontrer un gars avec qui elles vont rester avachis sur le canapé à se taper des pots de Nutella et à rien foutre, et en fait, ça les satisfait. Et donc, lorsqu'elles rencontrent un gars qui va à la salle, qui prend soin de lui, elle n'a pas envie de faire tous ces efforts, elle n'a pas envie... Au contraire, le gars l'effraie. Et donc, en fait, elle ne sera pas intéressée. Et donc, elle va le rejeter. Et ce gars, s'il n'est pas assez confiant, s'il ne comprend pas le rejet, s'il n'a pas assez d'expérience et s'il ne comprend pas cette notion de rejet et que le rejet est complètement normal et que c'est finalement l'essence de l'incompatibilité, eh bien, il va commencer à altérer sa personnalité ou à changer pour lui plaire. Parce qu'il le prend trop personnellement. Non, mais t'inquiète, mais de toute façon, je vais pas à la salle tant de fois que ça, bah, je vais réduire, mais t'inquiète. Et il va rentrer dans cette spirale négative. Et au contraire, cette fille perd encore plus de respect pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc le rejet, c'est complètement normal. Et comprends une chose, cher ami, c'est que cette fille qui te rejette, n'oublie pas une autre chose, c'est que finalement, même si tu arrives à travestir ta personnalité pour lui plaire, tu ne seras jamais confortable ni épanoui à ses côtés. Parce que tu devras jouer un rôle, parce que tu as changé qui tu étais pour t'adapter à elle et finalement c'est pas ce que tu veux, elle n'a pas le lifestyle que tu veux, elle n'a pas les habitudes que tu veux, elle n'aime pas les mêmes choses que toi, vous n'avez pas du tout la connexion n'est pas là, c'est tu es en train de la forcer et tu seras tout le temps finalement malheureux dans cette relation. Donc il faut comprendre ça. D'ailleurs le rejet te permet de te rapprocher d'une femme intéressée. Quand une femme te rejette, c'est un cadeau du ciel. Elle te dit écoute, moi je ne suis pas intéressé et je te le dis clairement et en fait je te fais gagner du temps et en fait tu as l'occasion d'aller parler à d'autres filles, d'aller rencontrer d'autres filles et donc te rapprocher d'une fille potentiellement intéressée avec qui tu vas pouvoir t'entendre et te connecter émotionnellement et de manière authentique. Ensuite, Mark Manson avance une théorie très concrète, très corrélée à la réalité qu'on a déjà vue sur la chaîne
mais ça va nous permettre, cher ami, de faire une petite mise à jour avec les nouveaux abonnés d'ailleurs. C'est une vidéo que j'ai faite il y a assez longtemps, mais ça fait partie des lignes directrices de la chaîne. Petite parenthèse, cher ami, si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt et pour suivre cette série, tout simplement. Fermeture de la parenthèse. Donc pour Mark Manson, on va dire, parmi toutes les femmes qui existent, bien évidemment, il y a déjà des femmes qui ne t'intéressent pas. Soit parce que l'âge, il y a une grosse différence d'âge, elles ne sont pas belles à tes yeux, peu importe. Il y a les femmes qui ne t'intéressent pas. Ensuite, parmi les femmes qui t'intéressent, elles seront toujours regroupées dans 3 catégories distinctes. Il y a d'abord les femmes intéressées ou dites réceptives finalement à ton intérêt, les femmes neutres et les femmes désintéressées ou qui ne sont pas réceptives à ton intérêt. Les femmes non réceptives ou désintéressées sont celles qui ne sont pas disponibles ou intéressées par une relation romantique ou sexuelle avec toi. Les femmes neutres sont celles qui sont indécises et qui ont besoin d'être influencées. Les femmes réceptives sont celles qui sont déjà attirées sexuellement par toi. Bon, je pense que c'est assez clair. Les femmes intéressées ou réceptives, c'est des femmes qui sont directement attirées par toi dès qu'elles te rencontrent finalement, elles voient en toi un intérêt. Tu es leur type, peu importe, tu es exactement leur type, leur idéal. Bref, elles sont directement intéressées par toi. Les femmes désintéressées ou qui ne sont pas réceptives, c'est des femmes qui ne sont pas du tout attirées par toi. Elles ne veulent même pas entendre parler de toi, tu n'es pas leur type et finalement, ça ne sert à rien d'insister, tout simplement. Et là, tu dois te dire sûrement, cher ami, mais c'est quoi les femmes neutres? Alors, c'est une catégorie que les gars ont du mal à comprendre parce que, pour nous, en tant qu'hommes, on ne rentre pas, on ne met pas une fille dans la case neutre. On n'est pas neutre vis-à-vis d'une femme. Soit elle nous intéresse, soit elle ne nous intéresse pas. Parce que nous, notre désir, il est clair. Le désir d'une femme est un peu plus complexe. Je l'explique d'ailleurs dans ma formation « Craque le code de l'attraction féminine » où on analyse finalement les 2 grandes facettes du désir féminin ou de l'attraction féminine qui sont l'attraction biologique et l'attraction émotionnelle. Bref. Mais revenons à notre sujet. Donc, les femmes neutres, c'est des femmes qui ne se sont pas encore positionnées à ton égard. Donc, elles t'ont rencontré, tu viens de les rencontrer, mais elles ne savent pas encore. Et en fait, Mark Manson nous explique que cette neutralité, en fait, elle ne dure pas éternellement. C'est-à-dire que ces femmes vont finir par se positionner et se polariser, soit dans la case intéressée, soit dans la case désintéressée. Et c'est là où on arrive au cœur du sujet, c'est au cœur de ce chapitre qui est intitulé « La polarisation », c'est qu'il faut chercher à polariser l'intérêt de ces femmes. Mais ça, on va le voir dans la prochaine vidéo qui est consacrée, à la prochaine partie d'ailleurs, qui est consacrée à comment agir efficacement selon le type de femme que tu rencontres, intéressée, neutre ou désintéressée. Si ce concept de femme neutre te paraît nébuleux, prenons une illustration simple, un exemple simple pour t'éclaircir les choses. Prenons l'exemple de Sophie. Sophie est une femme neutre vis-à-vis de Mark. Elle ne rejette pas ses avances, mais elle ne les encourage pas non plus. Par exemple, si Mark la touche légèrement sur le bras, elle ne s'éloignera pas, mais elle ne fera pas non plus de gestes pour montrer qu'elle apprécie ce contact. Tu vois un peu l'idée. C'est une femme qui n'est ni intéressée ni pas intéressée. Elle est encore indécise. Mais encore une fois, elle va se positionner. Et ton but premier avec les femmes neutres, c'est de les pousser à se polariser. Parce que, comme je te l'ai dit, si tu ne fais rien, elle finira par se polariser, par se positionner sur la case désintéressée automatiquement. Donc, vaut mieux, finalement, jouer tes cartes. Et donc, encore une fois, le but est de la polariser pour la faire basculer d'un côté ou d'un autre. Peu importe, mais il faut qu'elle se positionne. Et ça peut passer par l'inviter à un rendez-vous, ça peut passer par le fait de la taquiner, de jouer, de passer un moment avec elle, le fait... Peu importe. On le verra plus tard, dans la prochaine vidéo, tout simplement. Enfin, Mark Manson insiste sur le fait que la plupart des femmes que tu rencontreras, cher ami, seront soit neutres, soit désintéressées. C'est la plupart, pour n'importe quel homme. La plupart des femmes que tu vas rencontrer seront neutres ou désintéressés. Même les gars les plus favorisés, disons-le, ils auront un pourcentage de 10% de femmes intéressées, 40% de femmes neutres, 50% de femmes désintéressées, à peu près. C'est les chiffres qu'a donné Mark Manson. Et ces chiffres sont, disons-le, assez pertinents.
Parce que tu ne sembles pas t'en rendre compte, ça te paraît peut-être minime, mais 10% de femmes intéressées, c'est-à-dire que des femmes qui sont déjà parfaitement prêtes, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire sur une femme sur 10 que tu rencontres, elle est déjà intéressée, sachant que tu vas rencontrer beaucoup de femmes en couple, beaucoup de femmes qui sont, peu importe, qui sont déjà engagées. Donc, avoir que 50% de femmes désintéressées, c'est énorme. C'est vraiment un bon chiffre. Il faut vraiment être bon. Ce chiffre va varier en fonction de l'homme que tu es, de ton degré d'attractivité, de ton degré de besoin émotionnel, de ton physique, de ta situation, de ton audace, de ton leadership, de tes qualités masculines par excellence, etc., etc., de tes compétences dans le game, etc., etc. Mais Mark Manson souligne que le pourcentage exact de femmes dans chaque catégorie, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est de comprendre ce que ces stratégies signifient et comment les utiliser pour améliorer ta vie amoureuse. Parce que oui, disons-le, la tragédie des hommes, c'est qu'ils ne savent pas comment s'y faire en fonction du type de femme qui est devant eux. Par exemple, ils vont se mettre à essayer de changer une femme désintéressée en intéressée. Ou par exemple, ils vont se mettre, lorsqu'ils rencontrent une femme intéressée, ils ne la reconnaissent pas, ils ne savent pas qu'ils sont en face d'une femme intéressée, ils vont prendre trop leur temps. Elle va finir par se désintéresser, par se dire que le gars finalement n'est pas vraiment intéressé, qu'il n'a pas montré assez son désir et il n'a pas assez exprimé sa masculinité. Donc la tragédie des hommes, c'est qu'ils ne savent pas comment s'y faire en fonction du type de femme devant eux tout simplement, intéressée, neutre ou désintéressée. Eh bien c'est exactement ce que Mark Manson va nous expliquer dans la prochaine partie, qui sera finalement la prochaine vidéo que je te sortirai. Donc n'oublie pas, cher ami, de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!